Bonjour et bienvenue dans Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des femmes, des hommes, avec des projets, des histoires, des rêves différents. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Mouna Benani, fondatrice, présidente de l'association Asli, entrepreneuse franco-marocaine attachée aux valeurs traditionnelles. Mouna Benani, bonjour. Bonjour. Heureuse de vous accueillir sur RTV aujourd'hui. Merci également. Alors, Mouna Benani, cette émission va à la rencontre de différents profils. Aujourd'hui, on va apprendre à vous connaître. Qui êtes-vous? Votre parcours professionnel, vous pouvez nous en parler? Alors, mon parcours professionnel, je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale depuis presque 25 ans. Je suis présidente de l'association Asli, des femmes une tradition que j'ai créée en 2014 au Maroc, puis en France. Je fais de la diplomatie parallèle et j'entreprends. Et ça me tient à cœur. Vraiment l'entrepreneuriat au féminin, on va dire. D'ailleurs, parlez-nous justement de cette fonction d'entrepreneuse. Alors, c'est parti depuis ma tendre enfance, pour pas faire entrepreneur, parce que j'avais mon grand-père qui était médecin et ma grand-mère qui était dans la médecine traditionnelle. Et j'ai appris avec eux à formuler des produits, formuler mon propre savon. Alors, je suis originaire du Maroc, je suis née au Maroc, entourée d'une famille très traditionnelle, mais vraiment tournée vers le naturel. Tout ce qui était naturel, tout ce qui tourne autour déjà de l'éducation qu'on avait, nos grands-mères, les traditions, comment se parfumer, même nos parfums, c'était des parfums qui étaient des parfums avec des formules naturelles, tout à fait, depuis toujours. Ça. Et donc j'avais une grand-mère qui ne supportait pas, avait toujours des contradictions avec son mari qui était médecin, et elle ne voulait jamais qu'on utilise les médicaments. Donc, tout ce qui est chimique, quoi. Mais vraiment tout ce qui est chimique. Et puis, bon, j'ai grandi là. Donc, lorsque je suis arrivée en France, je n'ai pas retrouvé les produits que j'utilisais habituellement chez moi, dans notre famille au Maroc. Donc, lorsque j'allais chercher, chiner à trouver ces produits-là, ils n'étaient jamais pour moi naturels. Voilà. Donc, j'ai eu des problèmes de peau. Très vite, j'ai eu des problèmes de santé aussi derrière, à cause de tout ce qu'il y avait, le changement de produits, le changement d'alimentation, l'eau d'ici, c'était différent, donc j'ai très vite été atteinte par des petits problèmes de santé. Donc je suis repartie au Maroc et j'ai été voir ma grand-mère, ma mère, et je leur ai dit c'est fini maintenant, je reviens avec mes bagages, mes produits. Et ils m'ont dit mais pourquoi tu peux les formuler chez toi à la maison du moment que tu as la matière première. C'est ça, oui. Et donc, la matière première, vous la cherchez au Maroc? Un peu partout, un peu au Maroc, un peu ici. Et après, j'ai commencé à aller découvrir les autres produits des autres pays aussi. Et les secrets de ces femmes, qui sont des secrets transmis de mère en fille. Et je me suis rendu compte qu'on en avait beaucoup, vraiment. Des secrets de beauté? Oui. C'est ça. Pour être belle au naturel. Au naturel. Beaucoup ça. Et c'est vrai, on connaît beaucoup le Maroc avec l'huile d'argan. Maintenant, il y a aussi l'huile de... Figue de Barbarie. Voilà, pépins de figue de Barbarie. Ça aussi. Ça aussi. Il y a le figue aussi de la date, du dattier. On n'a pas que ça. On a pas mal d'autres. Je pourrais en discuter des heures et des heures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vertus, beaucoup de vertus, anti-âge, surtout anti-âge, sur les taches brunes, sur la peau, pour les petits soucis de peau de mature, les peaux de plus jeunes. Donc il y a ces produits, mais il y a un rituel aussi qui va avec. Il y a aussi une manière de formuler, une manière de poser sur son visage ou de poser sur sa peau ces produits-là. Parlez-moi un petit peu de ce rituel. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les rituels beauté. On est là pour apprendre, justement. Alors, comment appliquer? Quels sont ces rituels-là? Alors, la base, bien sûr, c'était l'eau.
C'était long, hein, bien se laver au savon. Le premier savon qui est chez nous a 2 sortes de savon. On a le savon noir, hein, le fameux savon noir. Donc on va travailler sur notre peau avant pour juste un peu enlever les peaux mortes et nettoyer avec un gant. Alors pas sur le visage, mais surtout le corps. Hein. C'est ça. Bien sûr, ça c'était vraiment travailler sur cette peau. Et c'est toujours dans la bienveillance autour de femmes. On est souvent entre femmes, généralement c'est comme ça qu'on grandit, et c'est nos grands-mères qui nous transmettent, hein. Et chacune a sa petite recette. Et d'une recette à l'autre, il y a aussi un rituel aussi de cette recette. Donc tout dépend de la maman. Alors moi, ma maman avait une recette, ma grand-mère avait une recette, du côté de mon papa c'était pareil, et ensuite ça se transmettait. Chacune sa recette. Et nos amis, la famille, les cousines, les femmes de mes oncles. Donc vraiment elles sont toujours très coquettes, toujours très belles, vrai, toujours elles prennent beaucoup soin d'elles. C'était important, l'hygiène est très importante. Alors, les petits rituels, par exemple, chez nous, les jeunes filles, avant de commencer, il fallait travailler le corps avec, d'abord, dans un premier temps, avec le savon noir. Et une fois qu'on a enlevé la peau, on utilisait le henné aussi pour blanchir la peau et enlever les petites peaux mortes. Mais ce henné, il est travaillé. C'est un henné, avec des petites fleurs, la rose et d'autres petits secrets comme ça qu'on mélangeait avec un peu d'eau de rose ou surtout l'eau de fleur d'oranger aussi, on l'utilise beaucoup au Maroc. Il y a aussi les mélanges avec un peu de citron, du miel et d'autres plantes mélangées qu'on venait juste après pour préparer. Et bien sûr, il y a la matière de la terre, tout ce qui est vraiment rassoul, non? Rassoul. Le rassoul qu'on peut mettre sur les cheveux aussi. Et sur le corps. Sur le corps, voilà. Mais le rassoul, c'est vraiment un travail magnifique. Les femmes, elles font un travail magnifique. En fait, elles le font sécher, elles le mouillent, elles mettent leurs plantes, elles chantonnent. Il y en a même qui passent les versets coraniques dessus sur la femme et la maman, ce que nous faisaient nos mamans pour nous protéger. En fait, c'est très beau parce que à la fois elles le font avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup de bienveillance, et avec ces rituels là, avec l'énergie aussi. On se sentait bien. Voilà, exactement. Et tout ça dans un but de faire du bien. Et oui. Et une fois qu'on nous faisait ça, on se sentait bien. Et on se sentait protégé. Et de par leurs paroles, et de par ces produits naturels. Et on se sentait encore plus femme, jeune fille, là entourée. Et on avait toujours cette peau qui brille, cette peau magnifique. Donc, c'est des habitudes qu'on avait. C'est ça, exactement. Ce sont des habitudes. Mouna, toutes les femmes qui nous regardent là, quel serait le message à leur passer? Parce que beaucoup de femmes ne s'aiment pas. Beaucoup de femmes ont un mal-être. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire justement grâce à tous ces rituels de beauté? La première des choses que je leur dirais, c'est qu'elles sont toutes belles, elles sont toutes magnifiques, les femmes. Moi, je côtoie tous les jours des femmes et je trouve en elles toutes, chacune, quelque chose de spécial, quelque chose de magnifique. Et malheureusement, on est dans une génération où on a le stress, on a nos enfants, on a le travail, chacun en fonction de ses journées passées difficiles ou pas, on s'oublie et on n'a plus ces rituels qu'on faisait avant entre femmes, plus ce modèle où on était tous là à prendre le temps. En tout cas, moi j'ai appris ça de ma famille, de prendre le temps, de se prendre du temps pour soi. Et on a oublié ça. Et le corps, lui aussi, se manifeste à un moment donné. Bien sûr. Il faut donner. Donc, il faut se donner. Parce qu'on donne aux gens, on donne notre aide, parce qu'on est une femme et toutes les femmes, on sait toutes aujourd'hui que nous, la femme, on a beaucoup, beaucoup de travail. Et on donne énormément à nos enfants, à nos conjoints, à nos familles, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis. Mais on ne se donne pas à nous.
On s'oublie souvent. On s'oublie parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, mais en fait, il faut prendre le temps aussi. Il faut prendre le temps pour soi parce que sinon, le corps, il nous le fait payer plus tard. Hein. C'est clair. Les maladies, hein, tout ce qu'on a du mal à dire. Oui. Et donc, je pense qu'il est essentiel. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites sur revenir aux traditions, revenir justement à ces recettes ancestrales, ces recettes de beauté qui permettent justement de se sentir belle, de se sentir bien. Et puis de bien-être surtout. Ouais, de l'intérieur comme de l'extérieur, parce qu'il y a aussi des rituels de beauté sur les tisanes, il y a aussi des rituels de beauté sur des encens aussi, parce que ça aussi, ça fait partie des rituels. On nous mettait des petites odeurs, ça c'est très important. Les tisanes, on a beaucoup de tisanes, on a la menthe, on a la verveine, on a les mélanges de menthe. Oui, c'est vrai. On a vraiment beaucoup de tisanes. Alors, des breuvages secrets. On ne va pas donner les recettes, mais voilà, il y a des breuvages secrets pour se sentir bien et agir de l'intérieur au niveau des organes du foie, tout ce qui va permettre de nettoyer. Voilà. A sa signification et les mélanges aussi. C'est ça. Et alors, des traditions, c'est ce qu'on disait. Dans tous les pays du monde, on a des traditions. Et il ne faut pas les oublier. C'est ça, exactement. Alors, Mouna Benani, vous êtes présidente de l'association Asli. Alors, avant de parler justement des objectifs de cette association, pourquoi le choix de ce nom Asli? Asli, en arabe, ce sont mes origines. La signification, c'est mes origines. Ah, d'accord. Voilà, et c'est la signification parce qu'on revient toujours à nos origines lorsqu'on a besoin de travailler sur nous-mêmes. Et là, on revient aux sources et on ne doit pas l'oublier. Asli parce que des femmes, une tradition aussi, parce que c'est les origines de tout le monde, de toute femme qui existe dans le monde. C'est pas que moi ou toi ou une autre personne enfin toutes les femmes peuvent et hommes d'ailleurs parce qu'on dit femmes mais sans les hommes on ne pourrait pas exister aujourd'hui aussi et ils ont leur travail aujourd'hui. Ils ont leur rôle aussi. Chacun son rôle. Alors initialement je l'ai créé parce que j'ai trouvé ces femmes courageuses, ce que j'appelle les femmes courage. C'est des femmes très courageuses. Là où on va, on a des femmes courage. C'est vrai. De toutes les nationalités, dans toutes les confessions, toutes ces femmes, c'est des femmes courage. Des femmes qui, justement, grâce à leur tradition et grâce à leur savoir-faire, grâce aussi à ce qu'ils vont transmettre et ce courage-là, de ne pas oublier leurs racines. Et voilà. C'est important justement de ne pas oublier nos racines, d'où on vient, essayer de comprendre l'histoire, essayer de retrouver justement toutes ces recettes traditionnelles, c'est important. Les recettes, l'éducation, le savoir-vivre, la transmission de génération en génération de techniques aussi, c'est très important. Alors, Mouna, quels sont les objectifs de l'association Asli? Nous avons 3 objectifs chez Asli. Asli, que j'ai d'abord au préalable initialement été centré sur la valorisation des produits naturels et de tout ce qui est plantes, écologiques, la terre, les sources. On a bien sûr développé ça. On a 3 axes très très importants. L'axe le plus important, c'est tout ce qui est développement durable, écologie, dernière technologie, l'innovation. Ça, c'est quelque chose de très 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 important. Bien sûr, on a agrandi l'association et on a créé des ponts entre le Maroc, la France et à l'international. On essaye de faire participer les décideurs, même politiques aussi, mais aussi pour faire connaître au monde, entre nous, nos origines à nous, mais aussi les traditions et ce qu'on apporte. Notre savoir-faire. Et notre savoir-faire ancestral. Un art exceptionnel, quelque chose qui est ancré et qui est un ancrage d'ailleurs vers la terre.
Ben oui, ça c'est important. Et c'est bien ça. Et voilà. Et on a le vivre ensemble en deuxième axe, qui est important aussi. C'est-à-dire des rencontres interreligieuses, interculturelles, apprendre de chacun. On travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat féminin. On aide les femmes à s'accréer à leur leadership, à les aider. On les accompagne. On est dans la culture aussi, bien entendu. On essaye de partager entre les uns et les autres le savoir-faire. C'est ça. Le savoir-être aussi. Très important, savoir-être. Et bien sûr, l'axe le plus important, c'est la défense des droits des femmes. Ouais. Voilà. Et ça, on en a besoin. Exactement. Aussi. Oui. Surtout, voilà. Surtout aujourd'hui, de plus en plus de femmes, malheureusement, les féminicides, sans compter la violence psychologique. Alors, tout ce qui est vraiment psychologique, c'est très important. Ouais. C'est un axe qui, justement, un sujet. Et là, je voudrais le dire, justement, ce sujet-là. Les femmes, il faut se parler entre elles. La semaine dernière, j'ai eu le malheur d'avoir une de mes connaissances qui s'est suicidée. Et pourtant, on était à côté, on était présents, on se parlait, mais le psychologique tout qui l'entourait, les personnes qui l'entouraient étaient tellement peut-être négatif. Ouais. Elle n'a pas su parler, elle n'a pas pu, peut-être qu'on l'a pas écouté beaucoup. Enfin, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a même des personnes qui ne montrent pas aussi leur mal-être. Elles sourient, mais elles ne montrent pas. Et le jour où elles passent à l'acte, ce sont les personnes qui passent à l'acte, ce sont des personnes qui vont pas se plaindre ou qui vont pas le dire, généralement. Justement, c'est pour ça que je fais un appel. C'est pas celle qui sourit, qui est peut-être celle qui est la plus en forme. Et il faut être solidaire. La sororité entre femmes est importante aujourd'hui. Il faut le retrouver. C'est très important. Il faut s'entraider, s'écouter, partager, surtout s'écouter. Ne pas se juger. On est dans un monde très difficile. C'est sûr, oui, exactement. Et le paraître et la bienveillance, elle existe. On est tous entourés de bienveillants. Mais parfois, ça passe à côté aussi. C'est dommage. Les femmes... on a une grande force. On donne naissance à un enfant, on l'éduque, on ne lâche rien, d'ailleurs généralement, très courageuse, très très forte. Et entre elles, encore plus, lorsqu'on se réunit, on fait des miracles. C'est ça, c'est exactement ça. C'est lorsqu'on se réunit et qu'on est bienveillant entre nous. On fait des miracles, vraiment, on le voit, ne serait-ce que dans les organisations que l'on fait. Dernièrement, nous avons été au Maroc pour travailler avec des jeunes femmes scientifiques qui ont vraiment très courageuses, qui ont créé, qui ont même breveté, ils ont fait quand même un brevet. Et parce qu'elle n'était pas entourée, elle n'avait pas autour d'elle l'ambiance de femmes qui ce coup de pouce. Et ensemble, on a réussi en 5 jours des miracles. Et ils sont partis, et nous aussi. Et en fait, on s'apporte entre nous. D'où l'importance de créer des ponts humains, des liens forts, des liens qui vont permettre justement de potentialiser ce qu'il y a déjà. Oui. C'est ça, c'est important. L'entraide. L'entraide, exactement. On a tous besoin des uns et des autres. Personne n'est plus petit ni n'est plus grand. On est tous à la même... Plus on est ensemble, on a tous besoin des uns et des autres. C'est ça, plus on est ensemble, plus on est fort. Plus on est fort. Parlez-nous, Mouna, des valeurs. Oh là là, les valeurs, les plus importantes. Ces valeurs qu'il faut justement laisser les traces de ces valeurs-là. Nous avons des valeurs, nous les femmes, on va les transmettre à nos enfants, à nos garçons, à nos filles. Et les femmes aujourd'hui, tout le monde pourra dire qu'il n'y a plus d'hommes ou de femmes, on est tous égaux. Et ça, c'est très important. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs d'authenticité,
des valeurs d'honnêteté, des valeurs de partage. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Je pense qu'on on a beaucoup parlé. Exactement. Le partage. La tolérance. L'amour. 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 La source même. Encore l'amour. Et je dirais encore l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel. Inconditionnel. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. Ouais. Il n'y a pas lui, il est comme ça ou elle est comme ça. Tous ensemble, on peut être les actrices du changement, comme je le dis très souvent. On est les actrices du changement. Le changement, c'est nous les femmes. Et vraiment, je le pense vraiment parce qu'autour de nous, on le voit bien. Dès que les femmes se réunissent, il y a quelque chose qui se crée, qui va au-delà. De très fort. De très très fort. Vraiment, oui. Et c'est ça. Vous pouvez nous parler des réalisations de l'association? Nous avons réalisé beaucoup de choses avec l'association. Nous avons travaillé, alors la plus grosse réalisation, celle qui m'a vraiment le plus apporté en humain, c'est le confinement, la période du confinement. Pendant le confinement, les Marocains étaient bloqués ici en France, à Paris. Et oh mon Dieu, comme c'était compliqué pour eux, les pauvres. Et nous sommes restés avec eux presque 3 mois et demi, sans relâche, à les soutenir, les accompagner. Bien sûr, c'est l'État marocain, notre roi Mohamed VI, qui a tout pris en charge. Ces Marocains qui étaient bloqués, mais il y avait les ambassades, les consulats, bien sûr, et nous, notamment notre consulat. Et là, j'ai beaucoup appris de l'humain. Parce qu'on s'est retrouvés seuls. Non, il faut remettre ça en arrière. Vous imaginez, un matin, plus personne dans la rue. Ben oui, j'imagine. Personne. Ben oui. Tout était fermé. Les hôtels, les restaurants, il n'y avait que les pharmacies, quelques centres commerciaux rares, ils étaient, mais il y en avait quelques-uns. Les médecins, il n'y en avait pas. Et là, en plein milieu, tout était arrêté. Le monde s'est arrêté. Et puis, il y avait ces Marocains qui sont restés bloqués à Orly, bien sûr. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants. Il y avait des médecins, il y avait des fonctionnaires. Et on a vécu pendant 3 mois et demi comme ça, ensemble. Dans un même lieu. Et là, c'est là que j'ai compris encore le courage, ce que voulait dire le mot courage, parce que c'est des personnes qui ont laissé leur famille, leurs enfants, d'autres des bébés. Il y en a qui sont tombés malades. Il y en a même qui ont eu des enfants, ici, qui ont un bébé, d'autres qui en ont perdu. Et c'était vraiment très fort. Très fort. Et ça, c'était une expérience inédite, mais qui m'a encore plus confortée dans nos valeurs et dans ce partage. Et si on n'avait pas été très ensemble, solidaire. Encore une fois, et solidaires à les aider, peut-être qu'on n'aurait pas pu... on ne savait pas de toute façon comment on allait... Mais ça vous a changé? Ça a conforté encore plus en moi les valeurs que je partage tous les jours, à me dire que le bien apporte le bien. Aider l'autre, ça donne... aider quelqu'un, ce n'est pas le dévaloriser, mais on peut l'aider qu'en l'écoutant, sans être obligé de faire autre chose. C'est sûr. Et c'est important. Aujourd'hui, dans cette 2022, plus personne s'écoute. C'est ce qui manque, justement. Mouna Benani, quels sont vos prochains événements? Alors nous avons l'un des meilleurs événements qui arrive. Ce sont les portes du Maroc qui vont s'ouvrir en France. Nous avons des artisans franco-marocains, les Français, les Marocains, tout ce qui est vert, tout ce qui est
tout ce qui va dans l'écologie et l'innovation, les femmes scientifiques aussi. Nous allons passer, on a un festival qui va même être plus qu'un festival d'une dizaine de jours, où il y aura des échanges entre toutes les femmes et hommes qui ont créé, qui ont entrepris, en l'occurrence, et qui ont créé quelque chose avec de produits naturels ou avec quelque chose de naturel. Ça va se passer où? À Bure-sur-Yvette. D'accord. Et ce sera quand? Le 24 et le 25 septembre. Bon, le festival, c'est du 19 au 29. Voilà. Mais le 24 et le 25, c'est le plus important. Bon, voilà, on a pris rendez-vous. Oui. Le 24 et le 25 septembre. À Bure-sur-Yvette. Voilà. Bon, on ne connaît pas trop ce nom, mais on va connaître. Alors, Bure-sur-Yvette, c'est en plein milieu de la vallée de Chevreuse. Ah. C'est dans un grand parc bucolique vert. On reste toujours dans l'écologie et la transition. Il faut penser écologique aujourd'hui. Il faut penser économie circulaire. On ne peut plus vivre autrement. C'est très important. Et donc, Bure-sur-Yvette, c'est un lieu, c'est dans la vallée de Chevreuse, c'est un espace très très vert, et c'est au cœur des scientifiques. Là où il y a le plateau de Saclay, ça regroupe dans le plateau de Saclay 27 communes, et c'est un lieu magnifique, très bucolique d'ailleurs. Mouna Benani, une dernière question. Quels sont vos rêves? C'est vraiment, mon rêve à moi, c'est d'être toujours entourée avec des femmes, des hommes, mais justement, à toujours apprendre de l'autre. J'ai toujours aimé apprendre. Et j'avance en apprenant des autres. Mon rêve, c'est d'être peut-être dans un lieu comme ça, mais entouré de encore plus de femmes. Et bien sûr, on a besoin des hommes. Mais les femmes, elles ont des secrets sympas à transmettre. C'est vrai, elles ont des grands secrets. En tout cas, merci beaucoup, Mouna Benani. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. J'en perds ma voix. Merci pour votre présence. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre amour. Oh, merci, c'est gentil. Et merci pour votre lumière. Merci, c'est très gentil. Je suis honorée d'être là. Ça me fait très plaisir, d'autant plus que vous êtes une femme magnifique et pleine de lumière. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.